Bonjour, Alain Salamin, je suis manager des ressources humaines pour Medtronic en Europe, qui est une entreprise de medical devices. On est sur Manager Amativy et également sur le campus de l'Université de Lausanne, l'école des HEC, où nous avons le plaisir d'avoir un meeting de ressources humaines, un congrès ressources humaines. Je dirais deux choses. La première, c'est que concrètement et pragmatiquement, j'ai pas l'impression que la motivation individuelle est au centre des préoccupations dans l'entreprise. Et ça peut-être pour une raison assez simple, c'est que chaque individu étant motivé par des facteurs très différents d'un individu à l'autre, c'est relativement difficile pour l'entreprise de mettre en place des programmes qui arrivent à motiver toutes les personnes qui viennent de ces horizons motivationnels aussi différents que ça. Et puis le deuxième constat, l'évolution des motivations dans l'entreprise, je pense que c'est plus une question pour le futur. Je me pose personnellement passablement de questions sur la manière dont l'entreprise va traiter les nouvelles générations qui vont rentrer dans le monde du travail ou qui sont déjà en train de rentrer dans le monde du travail dans les années actuelles et qui n'auront ou qui n'ont déjà plus les mêmes motivations que nous-mêmes ou que nos parents. Et comment est-ce que nous, la génération, moi j'ai 46 ans, comment est-ce que nous, entre 40 et 50 ans, on va faire pour mettre en place dans les entreprises des environnements qui soient motivants pour des gens qui vont venir et qui viennent déjà d'horizons très différents. Alors, l'impact de la motivation sur la rémunération, je ferai un constat assez mitigé, dans le sens où la plupart des systèmes de rémunération ne visent pas forcément à motiver les gens. Mais de mon point de vue, les systèmes de rémunération servent un but bien précis, c'est à augmenter la performance des gens. Alors on peut arriver à ce but de plusieurs moyens, notamment en mettant des incentives, donc des incitatifs financiers pour arriver à pousser la performance, mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir quelles sont les motivations fondamentales de quelqu'un au-delà de sa performance? C'est en général, je dirais, un constat qu'on ne fait pas et c'est une question qu'on ne se pose pas non plus forcément. Pourquoi aussi? Parce que je pense que pour un manager, c'est beaucoup plus facile d'essayer de s'appuyer sur un système de rémunération en espérant que ça marche et que ce système va guider les comportements et la performance des gens, plutôt que de devoir se poser des questions compliquées sur les motivations réelles d'une personne et comment est-ce qu'on peut faire pour activer ces motivations. Donc, je dirais que la rémunération est un système assez primitif dans le sens où on met une carotte et puis on pense que tout le monde a envie de cette carotte et va avancer dans cette direction-là. Alors, une motivation est intrinsèque lorsque elle est contrôlée par l'individu lui-même sans facteur extérieur. Donc la motivation à créer quelque chose, la motivation à apprendre, la motivation à se développer et à s'épanouir personnellement, c'est des motivations qui sont intrinsèques parce qu'elles ne dépendent pas de l'environnement extérieur. La motivation extrinsèque par contre, c'est une motivation qui, pour pouvoir être exprimée, dépend de conditions environnementales. Et la rémunération est typiquement un des systèmes qui fait appel aux motivations extrinsèques, dans le sens où si on coupe la condition de rémunération, la motivation sera impactée. Alors que quand vous voyez des enfants jouer au foot, pour prendre l'exemple inverse, les enfants sont naturellement motivés par l'activité et ils n'ont pas besoin de récompenses externes qui sont contrôlées par l'environnement pour avoir du plaisir et pour être motivés à le faire. Alors, c'est en même temps une motivation qui est beaucoup plus puissante parce qu'elle fait appel à des ressorts intérieurs qui sont beaucoup plus profonds, mais en même temps, c'est une motivation qui est très individuelle et qui n'est pas toujours facile à détecter. On essaie de le faire au travers des recrutements, par exemple, plus ou moins bien que le recrutement est toujours encore beaucoup focalisé sur l'expertise et les expériences des gens et pas forcément sur les motivations. Et donc oui, l'entreprise aurait à gagner, mais en même temps, l'entreprise peut difficilement influencer des motivations intrinsèques, alors qu'elle peut beaucoup plus facilement influencer des motivations extrinsèques. Un autre exemple, les promotions.
c'est typiquement dans le registre des motivations extrinsèques. Pourquoi? Parce que c'est contrôlé par l'environnement et par l'entreprise. Et c'est un des systèmes incitatifs qui est utilisé pour essayer de pousser les gens un petit peu plus loin, qui est assez typique et que l'entreprise maîtrise, alors que, encore une fois, les motivations intrinsèques ne sont pas maîtrisables par l'environnement et par l'entreprise elle-même, mais sont uniquement en main de l'individu. Je crois qu'il n'y a pas une réponse unique à comment faire dans un système comme ça. La manière dont je vois les choses, c'est que c'est principalement le rôle du manager dans l'entreprise d'être vraiment le miroir des motivations de l'employé. C'est pour moi sa responsabilité à lui de connaître ses employés, non pas seulement d'un point de vue technique et d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue motivationnel. Et c'est à lui de créer les conditions de travail qui vont permettre à cet individu de pouvoir s'épanouir, avec la complexité du fait que chaque individu est différent et donc qu'une taille étant semblable pour tout le monde n'arrivera vraisemblablement pas à motiver tout le monde non plus. Alors, je crois qu'une des motivations principales qui se reflète aussi à travers mon parcours, où j'ai travaillé dans différentes industries, j'ai travaillé dans différents domaines, pas seulement les RH, j'étais dans des entreprises où j'ai fait de l'achat, du purchasing, j'étais aussi dans l'enseignement. Je crois qu'une des motivations fondamentales qui me permet d'avancer, c'est d'apprendre. Apprendre, continuer à découvrir, continuer à être questionné par les choses qui se passent et à devoir me positionner par rapport à des nouveautés, à devoir apprendre sur moi et sur les autres et à continuer à évoluer constamment.